Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore une idée à la fois fascinante et, il faut le dire, assez contre-intuitive. Celle de créer sa réalité future en la ressentant dès maintenant. C'est un concept qui bouscule complètement notre façon habituelle de voir la cause et l'effet. Alors, découvrons ensemble comment ça fonctionne. Voilà, cette phrase, c'est vraiment le cœur du sujet. C'est un sacré paradoxe, non? Comment est possible de ressentir une émotion pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé? C'est tout le mystère qu'on va essayer de décortiquer. C'est là que tout commence. Alors, le principe fondamental, l'idée de base, c'est que le futur est avant tout une sensation. Et ça illustre parfaitement comment la logique habituelle est inversée. D'habitude, on se dit qu'un événement extérieur provoque en nous un sentiment. Mais ici, on nous dit que c'est tout le contraire. Le sentiment intérieur est la cause, et l'événement extérieur, c'est la conséquence. Le point crucial, c'est donc de réussir à générer ce sentiment à l'avance. L'émotion comme énergie. Maintenant, penchons-nous sur le pourquoi. Quelle est la mécanique qui se cache derrière ce principe ? Ce qui est vraiment puissant ici, c'est cette manière de définir l'émotion. Ce n'est plus juste une sensation passive qu'on subit, non, ça devient une énergie active, le signal qui motive le corps et qui agit comme un véritable aimant pour attirer les expériences qui lui correspondent. L'émotion devient le moteur du changement. Cette comparaison, elle est incroyablement parlante. D'un côté, on a l'idée de courir après son futur. Ça part d'un sentiment de manque, n'est-ce pas ? On attend, on espère que quelque chose va arriver pour nous combler. Et de l'autre, c'est un changement de paradigme complet. On attire le futur. Là, l'origine, c'est un sentiment de plénitude. C'est le fait de le vivre déjà. On n'est plus en train de courir après quelque chose, on le laisse venir à soi. Les sentiments et leurs fruits. Très bien, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique, au comment. Comment est-ce que des émotions bien spécifiques peuvent générer des résultats très concrets? Ce tableau, on peut le voir comme une sorte de guide pratique, de recette émotionnelle. Si l'objectif est la guérison, l'émotion à cultiver, c'est la gratitude. Pour attirer l'abondance et le succès, il faudrait ressentir un profond sentiment de pouvoir personnel et de valeur. Et pour une relation épanouie, ça passerait par l'amour de soi et de la vie. Regardons ça d'un peu plus près. Attention, le mot-clé ici, c'est « commence ». La source insiste vraiment sur l'immédiateté de l'effet. La guérison ne débute pas plus tard, une fois qu'on a une raison extérieure d'être reconnaissant. Non. Elle démarre à l'instant même où l'émotion de gratitude est sincèrement et profondément ressentie. C'est exactement la même logique ici. On met l'accent sur la nature active du processus. Il ne s'agit pas d'attendre passivement que le succès nous tombe dessus. Il s'agit de créer activement l'énergie de l'abondance en se sentant déjà digne, déjà capable. L'abondance, c'est pas quelque chose qu'on reçoit, c'est quelque chose qu'on génère. Attraction, pas action. Bon, alors, que se passe-t-il concrètement dans le monde extérieur quand on fait ce travail intérieur ? C'est là que le résultat se manifeste. Et là, la conséquence est assez stupéfiante, il faut bien le dire. L'idée, c'est que ce besoin de lutter, de forcer les choses, de courir après ses objectifs, il se dissout. L'effort acharné est remplacé par un état d'attraction, presque magnétique. Et voici comment les choses se déploieraient concrètement. Ça commence par des synchronicités, ces fameuses coïncidences qui ont du sens. Puis, des opportunités se présentent, comme si elles étaient faites sur mesure. Et finalement, le résultat souhaité n'est plus une cible lointaine à attendre, c'est quelque chose qui vient à soi, qui se matérialise. Et on termine avec cette question, une question qui ramène tout à l'instant présent. Si nos émotions sont le signal qu'on envoie à l'univers, si elles sont les plans de notre futur, alors quel signal est en train d'être émis, là, maintenant? Quel futur est en train de se construire? C'est une pensée assez vertigineuse sur laquelle réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse.